Quel grand amour, Père, que tu as manifesté envers nous. De nous appeler tes enfants. Et c'est ce que nous sommes. Mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais lorsque ce sera manifesté, nous te verrons tel que tu es. Et nous serons semblables à toi. C'est pour cela que nous t'avons chanté, élevé, que tu as vaincu la mort et tu es le Dieu de gloire. Car ce matin, nous nous sommes rapprochés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, où des milliers forment le cœur des anges. Des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge, Dieu qui est le Père de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voici où nous sommes ce matin, mon Dieu. En esprit, c'est là que nous sommes avec toi. Car tu l'as dit, et c'est une réalité. Que ton onction ce matin, mon Dieu, repose sur moi, afin que tu puisses utiliser ma bouche par ton Esprit Saint, afin que ta parole qui sera délivrée par lui, dont je suis qu'un instrument, puisse pénétrer et faire entrer le grand salut éternel dont nous venons de le chanter dans le cœur de tous ceux et celles que tu as conduits dans ce lieu et que tu frappes encore à la porte de leur cœur, afin que toi, Seigneur Jésus, par ton esprit que tu rentres et que tu séjournes pour l'éternité, car c'est l'objectif de ton Église, c'est l'objectif de ton royaume, à arracher des âmes des ténèbres et les transporter dans ton royaume où demeure et resplendit la lumière dont tu es toi-même. Merci mon Dieu pour ton sang qui instamment soit aspergé sur le cœur de chacun de nous dans ce lieu, pour nous purifier de toute mauvaise conscience. Je pense ce matin, au nom de Jésus, autorité sur tout esprit de sommeil et sur tout esprit de distraction. Je vous ordonne de quitter ce lieu maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tes anges qui entourent ce lieu et que tous mains qui se sont levés aujourd'hui pour attaquer cette œuvre que tu as implantée par ton sang coulé, l'Église parole qui restaure. Au nom de Jésus, que ces mains giflent leur destinat, ceux et celles qui l'ont envoyé, l'expéditeur, au nom de Jésus.
Nous t'élevons, Père, et nous te donnons la gloire qui t'est due dans ce lieu, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc soyez les bienvenus encore ce matin pour entendre la parole de Dieu. Mais je bénis également ceux et celles que le Seigneur a conduits ce matin dans ce lieu. Car il n'y a pas de hasard. Amen. Donc dispose-toi ce matin afin que sa volonté se fasse dans ta vie. Amen. Donc nous allons continuer ce grand parcours. C'est un grand parcours, alléluia, que je fais avec vous. Amen. À travers ce sujet, ce thème. Car nous allons voir nos vies, revoir nos vies, notre relation, notre intimité, notre communion à ce jour peser. Alléluia. Et en juger nous-mêmes, chacun de nous. Alléluia. L'étendue de la grâce du Seigneur sur nos vies. Alléluia. Qui me permettra aussi d'anticiper un peu aussi sur les événements de la fin. Alléluia. Sur l'enseignement eschatologique, si je peux dire. Donc je continue, donc je précise que ceux et celles qui veulent la totalité de cet enseignement, vous pouvez les avoir gratuitement sur CD ou DVD à votre convenance. Elles sont gratuites. Amen. Donc nous étions à la 4e partie. Amen. Et lorsque la coupe était bue à 2, maintenant la fiancée, l'épouse, future épouse, devait passer par un bain rituel qu'on appelait un baptême. Alléluia. Donc ça tombe très bien. Quand je vais permettre, ça me permettra d'ébaucher un peu ce thème pour les futurs candidats qui vont être immergés au courant de ce mois. Alléluia. Donc ce sera déjà une esquisse pour eux, un avant-goût de l'enseignement des 3 cours de baptême qui se fera. Donc la 5e partie, étape de ce mariage, était le baptême. Alléluia. Et nous savons aussi que Jésus a ordonné à sa fiancée, l'Église, de se faire baptiser. Et ça, je le répète, c'est pas le pasteur Emmanuel qui a échafaudé cette doctrine. C'est Jésus-Christ. Dans Marc 16, verset 16, il a dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle du royaume. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'a même pas besoin de baptême pour être condamné. Donc il prouve que le baptême n'a aucune vertu pour sauver quiconque. Alléluia. Donc tu comprends que si tu as été baptisé bébé, tu es condamné aujourd'hui, tu es sous la condamnation. Parce que ça ne sauve pas. Alléluia.
Donc tu dois faire le baptême que Jésus a demandé, le baptême chrétien, et que je vais expliquer au cours des 3 cours pour les candidats du baptême. Personne ne peut être exempté du baptême d'eau. Alléluia. Parce que quand tu es exempté du baptême d'eau, tu peux jouer l'hypocrisie avec Dieu. Alléluia. Le baptême d'eau, c'est l'acte par lequel Dieu, ça te permet, tu prends une décision d'embrasser le christianisme. Voici ce que ça veut dire quand tu prends ton baptême d'eau. Tu décides de plein gré d'embrasser ce qu'on appelle le christianisme. Amen. Quand tu étais bébé, j'étais bébé, je ne me suis pas baptisé, on m'a baptisé pour que je puisse, en grandissant, embrasser la religion catholique romaine. Mais c'est une décision qu'on a prise pour moi. J'ai été élevé dans ça, comme toi et moi. Et lorsqu'on nous disait pourquoi nous avions été baptisés bébés, pourquoi nous suivons la tradition, nous répondions, notre réponse c'était, c'est sa famille en nous, laissez en nous, c'est héritage en nous. Et bien souvent, nous n'avons pas d'effet héritage là. Mais sachez que l'héritage de la tradition emmène en enfer. Alors si aujourd'hui tu aimes cet héritage, je te le dis d'avance. L'héritage de la tradition, tu chemines un jour en enfer. C'est la Bible qui le dit. Amen. Mais l'héritage que Jésus a pour toi, choisis-le, ça vaut mieux. Parce que cet héritage te conduit au ciel pour l'éternité, à vivre un jour avec lui. Amen. Donc, la 5e étape, alléluia, la fiancée, et comprenons bien, je dis bien, je transpose le mariage juif, comment ça se faisait dans la coutume, selon la tradition juive, je transpose à l'Église et au Seigneur Jésus, et spirituellement, qui est la même réalité, ni plus, ni moins. Alléluia. Donc, c'est la fiancée qui se faisait immerger dans le baptême et non l'époux. Alléluia. Non, notre époux, c'est Jésus. Et quand même, Jésus, nous savons, s'est fait baptiser dans les évangiles. Jésus ne s'est pas fait baptiser pour embrasser ni le christianisme, parce qu'il est le christianisme en personne. Et le mot chrétien veut dire petit Christ. Il est l'auteur du christianisme. Il est le dernier Adam qui a ramené une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui ne sont pas nés selon la lignée d'Adam, mais selon lui et sa lignée qui suivrait. Les hommes et les femmes qui seront nés de nouveau et non nés selon Adam. Alléluia. Donc Jésus, lui, lorsqu'il s'est fait baptiser, c'était simplement pour s'identifier à nous. Alléluia. Donc c'est simplement ce qu'il a fait, mais pas pour ni embrasser le christianisme, ni pour le pardon de ses péchés. Jésus n'a jamais péché, n'avait pas besoin de baptême d'eau. Alléluia. Donc, je vais expliquer ça dans les cours de baptême, j'en passe. Où je mets l'accent, c'était la fiancée. Et c'est la même réalité. Un chrétien né de nouveau doit passer par l'immersion. Pour ceux qui entendent ça ce matin pour la première fois, peut-être tu me poses la question, pourquoi? Tu connaîtras la réponse au cours des 3 cours.
des baptêmes. Alléluia. Donc pourquoi la fiancée se faisait baptiser? Pourquoi elle passait à travers une immersion rituelle, ce qu'on appelait, les Juifs appelaient ce baptême Mikvah. C'était le mot. Alléluia. Ça symbolisait pour la fiancée, la future épouse, ça symbolisait un détournement des choses anciennes et le démarrage d'une vie nouvelle avec son bien-aimé. Ce n'est pas ce que le baptême devrait dire pour nous. Alléluia. C'est la même réalité. Un détournement de notre vie ancienne. Et un attachement et un redémarrage à zéro pour notre fiancé, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ça veut dire que cette fiancée, physiquement, si elle flirtait avec des copains dans le passé, elle devait dire aux copains, maintenant j'ai pris une décision à travers cette immersion, que toutes nos relations s'arrêtent là, à partir d'aujourd'hui. Parce que je me suis engagé de repartir avec une nouvelle vie, une nouvelle orientation, et dont je m'appartiens plus maintenant, mais j'appartiens à mon fiancé, qui sera mon futur époux. Alléluia. Donc maintenant, nous aussi, nous devons dire le même langage au monde. Parce que nous aussi, nous flottons avec le monde avant. Nous flottons avec la tradition. La tradition, le péché, les situations, les convoitises des yeux, les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, étaient aussi en quelque sorte des copains, des copines que nous flottons dans le monde avant. Donc nous devons leur dire maintenant, notre relation s'arrête là. Que si, dans le passé, j'avais appris à adorer des statues, des idoles, je dois dire maintenant à mon ancienne religion, maintenant je m'arrête là. J'ai bien flirté avec ça, mais maintenant je dois garder ma virginité pure pour mon futur époux, parce qu'il me demande d'arrêter ça. Parce que ça lui déplaît. Parce que maintenant, à travers ce baptême, je dois rechercher ce qui plaît. Je dois examiner ce qui plaît et ce qui est agréable à mon futur époux. Donc si ces choses le déplaisent, s'il reste ces choses, je dois les haïr et les rejeter. La parole de Dieu nous dit que Dieu hait ceux qui s'adonnent aux idoles. Donc c'est un péché que Dieu hait, l'idolâtrie. Et nous devons les abandonner sans rougir et sans tristesse. Parce que c'est un des péchés qui a amené le plus et qui a amené le plus de personnes en enfer. Alléluia. Vous savez, le Vatican a essayé de faire
une Bible, je le souligne en passant, une Bible œcuménique. Et il avait comme objectif d'allier même les religions évangéliques, les pasteurs évangéliques, en quelque sorte, c'est un des entreprises, de toute façon, de l'Antichrist. Parce que lorsque l'Antichrist sera là, il y aura une seule religion, universelle. Et à travers cette Bible, il avait résolu de supprimer certains textes dans la Bible originelle, inspirée. Entre autres, je ne vais pas dire tout, il y avait 1 Corinthiens, le chapitre 6, noté verset 12-13. Qu'est-ce que ce verset dit? Nous allons le lire. Parce que je vous ai dit, je ferai un grand détour avec vous à travers cet enseignement. « 1 Corinthiens, chapitre 6. Verset 9. Ils avaient prévu de supprimer ce texte. Vous allez comprendre pourquoi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Quand tu n'hérites pas le royaume de Dieu, c'est l'enfer. Il n'y a pas trois royaumes. Sache-le bien aujourd'hui. Il n'y a pas 3 royaumes. Il y a 2 royaumes qui existent sur cette terre. Le royaume de Jésus et le royaume du diable. Si tu n'es pas dans un, tu es dans l'autre. Même si tu contestes, même si tu dis oui, mais. Avec Dieu, il n'y a pas oui, mais, c'est oui ou non. C'est oui ou non. Si tu n'es pas dans un, tu es dans l'autre. Il n'y a pas de neutralité. Si tu as les 2 pieds, tu vas dire, tu ne veux pas perdre ni gagner, ni perdre, tu laisses un pied là, donc tu as un pied là, dans quel royaume tu es? Si tu as un pied dans le royaume de Jésus et un pied dans le royaume du diable, tu es quand même dans le royaume du diable. Parce que Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas, disperse. Avec Jésus, c'est tout ou rien. Et avec le diable aussi. Alléluia. C'est tout ou rien pour lui aussi. Mais dans le mal. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres. Voici particulièrement, vous allez lire le reste, particulièrement sur le mot idolâtre. Parce que c'est là qu'il y a un grand nombre d'idolâtries. Quand tu rentres dans chaque paroisse, depuis au loin, tu vois des statues dehors. Faites de main d'homme. Mais ces statues, il y a des démons derrière ces statues. Et quand tu crois rencontrer Dieu, tu ne peux pas rencontrer Dieu où que les démons sont. Parce que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans les lieux qu'il y a les démons. Parce que Paul a dit, quelle communion, qu'est-ce qu'il y a-t-il de commun entre le temple de Dieu et les idoles, entre Christ et Bélial? Bélial, c'est une connotation de Satan. Il n'y a pas de communion. Quand tu rentres là, Dieu n'est pas là. Même si tu pries, Dieu n'écoute pas, il n'est pas là. Quand il n'est pas là, il n'écoute rien. Quand il n'est pas là, il ne fait rien. Alléluia. Donc, ils avaient comme objectif de supprimer Apocalypse aussi 22. Nous n'allons pas tout prendre, et sans compter d'autres. Les textes particulièrement qui étaient marqués idolâtrie, idolâtre. Parce que si ils avaient fait leur Bible, et les fidèles continuaient à lire, ils auraient vu ça. Ça les aurait interpellés. Et je leur ai dit, c'est malheureux. Je le dis souvent à des gens que je rencontre en entretien.
Je leur dis, vous savez, si les catholiques lisaient la Bible, pas tenons-le fidèles dans les paroisses catholiques. Ils ont vu la vérité. Mais ils ne lisent pas leur Bible. C'est une réalité, il faut le dire. Ils ne lisent pas leur Bible. Ils prennent tout ce qu'on leur dit sans vérifier. Mais même au temps des apôtres, les apôtres, autant il y avait des miracles ordinaires, il y avait des miracles extraordinaires. Les nouveaux convertis vérifiaient ce qu'ils prêchaient. Malgré, ils savaient qui étaient les apôtres. C'était des témoins oculaires et auriculaires, mandatés, attitrés par Jésus-Christ de Nazareth. Ils vérifiaient. Parce qu'il y avait des faux apôtres qui étaient là aussi, qui rôdaient. Et il y avait des faux docteurs qui étaient là. Et il y avait des faux prophètes qui étaient là. Ils vérifiaient. Alors si nous avions gardé ce principe, quand je leur dis, pas tenions le monde là, c'est pas ça t'est vide. Parce qu'il y a des vrais dangers là, que chaque fois qu'ils sont rentrés là, ils sont sous les flammes de l'enfer. Et c'est ça qui attend un jour, si ils n'ont pas repenti. Donc voici l'objectif. Ils ont essayé un jour de faire ça. Mais Dieu a mis sa main. Dieu l'a empêché, cette entreprise. Alléluia. Je vais vous parler dans ce sujet, la puissance de l'Église. Pourquoi le diable ne peut pas agir comme il veut. Et si vous savez comment l'Église du Seigneur dérange le royaume des ténèbres et freine sa main, vous ne pouvez pas vous imaginer. Amen. Donc je reviens au baptême. Donc c'est la même réalité. Tu dois dire adieu à tous qui n'étaient pas bons. À tous qui pourraient te mettre en contre-faux avec l'engagement et l'alliance qu'elle venait de contracter. Avant la 5e étape, nous avons vu la 4e étape. Il y avait une coupe qui était levée et bu, les deux. C'est ça que nous avions fait. Nous avons accepté la coupe versée du sang de Jésus. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Elle devait respecter les clauses, le contrat. Nous devons respecter le contrat aussi du Seigneur Jésus. Et c'est pour cela, elle s'engageait par le baptême d'eau. Et c'est pour cela, nous aussi, nous nous engageons par le baptême d'eau. Alléluia. Je vais attirer ton attention sur le baptême d'eau. Prenons Exode, le chapitre 12, plutôt que le chapitre 14. Regardez ce que est marqué. Verset 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pit Alihot entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Ils allaient passer, ils n'étaient pas encore passés à travers la mer Rouge. Mais la Bible nous montre, ils campaient à proximité de la mer.
qui devaient traverser. Donc ton baptême, sache que tu dois, une fois tu as été immergé par ton engagement du baptême d'eau, tu ne dois jamais te distancer de ce souvenir, de cet engagement, comme il campait près de la mer. Chaque instant dans ta vie, tu dois rester cramponné à l'acte de ton baptême et ne pas t'éloigner. Camper tout près de ce que tu as fait un jour pour ne pas l'oublier. Voici le message à travers ce verset pour toi et moi. Il campait près de la mer et devait passer. Et j'expliquais récemment, je me suis tablé sur Josué, mais je vais prendre l'aspect sur Exode, la mer Rouge et le Jourdain. La mer Rouge, regardez bien, ce n'est pas l'immersion, la traversée de la mer Rouge qui a sauvé Israël. Ils ont été libérés de la tyrannie de Pharaon et de son armée. Pharaon est un type du diable et son armée un type de ses démons et de son royaume. Ce monde, alléluia. Ils ont été, qu'est-ce qui les a sauvés? C'est le sang aspergé sur les linteaux et les poteaux de chaque maison. C'est là qu'ils ont été sauvés. Épargnés du jugement. Alléluia. Donc nous aussi, il y a un ordre. Nous avons été épargnés du jugement par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus qui a été aspergé sur notre cœur, notre conscience, le jour où nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais le baptême, Dieu s'engage à mettre en déroute, par ton obéissance, par mon obéissance, tout ce qui pourrait essayer de te rattraper. Le Seigneur s'engage avec notre obéissance, notre accord. Parce que le peuple a obéi. Si le peuple n'avait pas obéi, la mer serait ouverte et serait refermée derrière eux. Et ils auraient été rattrapés et même tués par Pharaon et son armée. C'était son objectif. Donc n'oublie pas, ce n'est pas parce que tu es sauvé que le diable va arrêter de poursuivre son objectif et son dessein contre ta vie. Mais à la mesure où tu vas obtempérer, je vais obtempérer avec la parole, la volonté de Dieu, le Seigneur, lui, s'engage à traiter avec le diable et ses démons. Alléluia. Donc ça, c'est le premier aspect du baptême d'eau. La mer Rouge, c'est Dieu qui s'est engagé et nous fait passer. Alléluia. Là, il n'y avait pas de mort. Nous sommes passés, comme les Hébreux sont passés, il n'y avait pas de mort. Qu'est-ce qui est mort? C'est ceux qui les poursuivaient. Alléluia. Donc Dieu, lui, s'engage à engloutir les situations que toi, tu as lâchées pour lui, dans ses mains. Tu as abandonné. Le Seigneur, lui, s'engage à les détruire. Alléluia. Les Hébreux ne sont pas passés par de mort. Ils sont passés à travers la mer Rouge. Et c'est Dieu qui s'est engagé de détruire ceux qui les poursuivaient. Parce qu'ils ont été obéissants. Contrairement maintenant au Jourdain, le deuxième aspect du baptême d'eau, le Jourdain, c'est autre chose, c'est l'inverse. Ce n'est pas Dieu qui s'est engagé
de donner la mort à quiconque. C'est nous-mêmes qui nous engageons à mourir à nous-mêmes avec Jésus et nous identifier comme une même plante, comme Romains 6 le dit. Quand vous allez lire l'histoire, lorsqu'ils sont rentrés maintenant au Jourdain, le Jourdain s'est ouvert comme la mer Rouge. Mais à la différence, le Seigneur les a demandé deux choses. Amen. De ôter 12 pierres au milieu du Jourdain, où que Jésus est rentré aussi, notre précurseur. Ces 12 pierres, c'est nos vies. Et de les retirer dans le Jourdain. Et de prendre 12 pierres et de les remplacer à la place des 12 pierres qui ont été ôtées. Les 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël, qui nous montrent que personne ne pourrait être soustrait de cela. Aucun chrétien ne peut être soustrait du baptême d'eau. Les 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Et les 12 pierres qui ont été mises à leur place représentent ma vie. Ensuite, le Jourdain a relâché et il a immergé les 12 pierres qu'ils ont apportées, qui n'étaient pas là. Les 12 pierres qui ont été englouties par le Jourdain, c'est ma vie et ta vie. Tu as fait un dans la mort de Jésus. Donc là, Dieu permet que tu meurs à toi-même. Alléluia. Là, c'est toi qui meurs à toi-même. Ce n'est pas tes ennemis. Ce n'est pas le monde. Alléluia. Ils sont déjà morts. Mais arrivé au Jourdain, Dieu demande que nous mourons à nous-mêmes. Deuxième étape du baptême d'eau. Et les 12 pierres qui ont été retirées, c'est ma vie et ta vie qui est sortie à travers le tombeau avec Jésus pour vivre en nouveauté de vie. Parce que tu n'es pas resté dans la tombe. Alléluia. Ta vie, le vieil homme, a été enterré. Les 12 pierres qui restaient dans le Jourdain ont été ensevelies. Mais les 12 pierres qui sont sorties, c'est ma nouvelle vie. L'homme nouveau. Alléluia. Cet homme, c'est cet homme que Dieu veut. Le vieil homme est resté au milieu du Jourdain. Les 12 pierres. Alléluia. Voici le message, la révélation qu'il y a dans le Jourdain pour toi et moi. Alléluia. À travers ces 12 pierres. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce qui est illustré est esprit et vie. Il faut le comprendre dans le langage spirituel pour nous aussi aujourd'hui. Alors si tu es mort, tu ne dois pas retourner déterrer le cadavre. Il est mort, c'est un cadavre. S'il est mort, il doit être inopérant quand tu lui parles. Il n'entend plus, il est mort. Alléluia. Malheureusement, ce n'est pas ça dans l'église du Seigneur. Bien souvent, le vieil homme est plus vivant que l'homme nouveau en nous. Lorsque l'homme nouveau va parler, prendre un engagement, le vieil homme va devancer, bien souvent. L'homme n'est pas mort. Alléluia. Mais Jésus a prévu autre chose pour l'achever. C'est la croix. La crucifixion. Alléluia. Pour l'achever, qu'un cas débattre encore. Donc c'est la même réalité, frères et sœurs. Amen. Prenons Romains 6. Donc c'était un détournement des choses anciennes et un nouveau départ avec son futur. Alléluia. Je ne vais pas faire l'exégèse de cela, je vais vraiment expliquer ça dans les cours de baptême pour les candidats. Verset 1. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde?
Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous tous, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Les 12 pierres, tu es mort avec Jésus. Quand Jésus était sur la croix, tu étais mort avec lui. Quand tu l'acceptes, tu es mort avec Jésus à la croix. Il a crucifié le vieil homme. Donc quand tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur, tu as crucifié avec lui le vieil homme. Tu étais derrière lui. Quand les clous ont transpercé les mains de Jésus, le même clou a transpercé la main de tous les chrétiens. Alléluia. Quand Jésus était sur la croix, le clou qu'on a cloué la main de Jésus, ta main, ma main était derrière la main de Jésus. Le même clou a percé ma main et il a percé la main de tous les chrétiens du monde. Les chrétiens nés de nouveau. Je ne parle pas chrétiens de tête ou de religion. Ceux qui proclament ils sont chrétiens parce qu'ils croient à l'existence de Dieu. Je parle la vraie terminologie. Quand on a cloué les 2 pieds de Jésus sur la croix, ton pied, mon pied était derrière le pied de Jésus. Le clou aussi a cloué mon pied qui était derrière. C'est ça que ça veut dire. Nous avons fait une même plainte avec lui quand il était sur la croix. Quand Jésus est descendu à la croix, on l'a mis dans le cercueil, on t'a mis et on m'a mis. Si tu l'as accepté comme sauveur Seigneur dans le cercueil avec Jésus, tu étais dans le même cercueil que Jésus, j'étais là aussi. Parce qu'on n'ensevelit pas un mort avant qu'il soit mort. Il n'y a pas qu'enterrer un monde vivant. Pour t'enterrer, il faut préalable ta mort soit constatée. Donc tu étais dans le cercueil, j'étais dans le même cercueil et dans le tombeau de Jésus. Et quand Jésus est ressuscité, il est sorti du tombeau pour vivre. Pour la gloire de Dieu le Père, je suis sorti dans le tombeau aussi. Et tu es sorti aussi. Dans le même tombeau de Jésus. Alléluia. Je suis sorti aussi. Pour vivre en nouveauté de vie. Pour lui. Alléluia. Voici ce qu'il faut comprendre dans le baptême. Alléluia. Le baptême d'eau t'identifie en la mort de Jésus, en son ensevelissement et sa résurrection. Les trois, tu ne peux pas accepter Jésus que pour sa résurrection. Non, Jésus ne connaît pas ça. Et beaucoup l'ont accepté pour ça. Pour vivre l'éternité. Non, on accepte Jésus pour aussi mourir chaque jour comme il a fait pour moi et toi. Alléluia. Il faut aller là parce que nous sommes engagés à cela. Nous ne nous sommes pas fait une même plainte pour sa résurrection seulement. Non. Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Alléluia. Voici la même plainte que nous avions fait avec Jésus. Nous avons donc été, verset 4, ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Vous voyez, vous avez été enterrés avec Jésus par le baptême en sa mort. Quand on t'immerge à la mer, tu es mort avec Jésus. Alléluia. Le vieil homme. Le vieil homme reste au tombeau et tu ressors avec Jésus, un homme, un nouveau homme, parce que cet homme est régénéré, il est né de nouveau. Il n'est plus dans l'ancienne. La génération d'Adam, l'homme d'Adamique est mort. Mais l'homme né de Jésus, né d'esprit, est vivant. Il vit. La Bible dit Jésus est venu et est devenu un esprit vivifiant. Il donne la vie.
Alléluia. C'est Jésus qui donne la vie. Il vivifie l'esprit de l'homme. Jésus vivifie l'esprit. Sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Sans Jésus, il n'y a pas de nouvelle naissance. Alléluia. Sans Jésus, il n'y a pas de résurrection de notre esprit qui était mort. Amen. Afin, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, c'est ce que la fiancée s'était engagée. En nouveauté de vie. Et tu t'engages aussi la même réalité de marcher en nouveauté de vie. T'être agréable à ton époux chaque jour. À notre Seigneur Jésus, chaque jour lui être agréable. Gardez toujours le bon parfum, comme nous avions vu dimanche dernier. Gardez le bon parfum de Cantique des Cantiques, le chapitre 4. Gardez tous les jours ce bon parfum. Gardez les lèvres comme le miel. Nous avons vu le langage. Il a dit, c'est du miel, tu parles comme le miel. Gardez cet aspect pour Jésus chaque jour. Alléluia. Amen. Être ce jardin fermé, scellé pour lui. Alléluia. Ne pas permettre rien d'inconvenable de venir mettre la confusion avec notre communion avec notre Seigneur. La méchanceté, l'amertume, la rancune, les rivalités. Nous devons être un jardin clos. Il ne faut pas ces choses rentrent. Parce que ça qui mène des désordres entre moi et Jésus. Alléluia. Donc c'est ça. Cette fiancée s'engageait à oublier son ancienne vie. Arrêter et repartir à zéro. Alléluia. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Donc, conformité en sa mort et aussi en sa résurrection. Les deux, pas sa résurrection seulement. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, vous voyez, ton vieil homme, j'étais derrière Jésus sur la croix. Tu étais derrière Jésus sur la croix. Tu as été crucifié, la Bible dit. Le vieil homme avec lui. Alléluia. Sur la croix, le vieil homme a été crucifié. Avec lui. Et Jésus ne s'est pas trompé. Aujourd'hui, la médecine font des erreurs. Nous sommes humains. Au lieu d'opérer, peut-être, jambe droite là, il y a anesthésié jambe gauche et il y a commencé à couper. Ouvert jambe là. Il y a des erreurs qui se font comme ça. Moi, ça m'est arrivé une fois chez le dentiste. Je souffrais près de 6 ans avec une dent. Le jour où je suis allé, le dentiste a anesthésié mes dents et il avait commencé à attaquer une dent qui me faisait pas mal. Et c'est moi qui lui ai dit d'arrêter un moment, je vois c'est une dent qui cette scène qu'il était en train d'arracher. Mais la dent même qui était carriée, c'était pas celle-là dont j'étais venu. Donc ça arrive. Mais Jésus ne s'est pas trompé. Il n'a pas planté le clou sur les mains de l'homme nouveau. Il n'est pas trompé. C'est bien si le vieil homme y met le clou là. Et ce n'est pas l'homme nouveau qui doit aller à la croix, c'est le vieil homme. Jésus ne s'est pas trompé. C'est le plus grand chirurgien. Il n'a pas qu'à tromper. Alléluia. C'est lui qui a fait la première chirurgie dans l'univers. Jésus qui l'a fait au jardin d'Éden. Il a anesthésié Adam.
Et il a retiré une femme sur son côté. Le premier chirurgien, la première chirurgie de l'univers, au jardin d'Éden, Jésus l'a fait. Alors, il ne se trompe pas. Alléluia. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Tu vois, si tu t'es engagé à mourir avec Jésus, tu ne peux plus vivre dans le péché volontairement. Tu es libre, tu quittes du péché. C'est ça que ça veut dire. Tu quittes, tu ne peux plus vivre dans le péché volontairement. Et malheureusement aujourd'hui, plus que jamais, s'il faut compter la quantité de chrétiens qui vivent dans le péché volontairement dans l'Église du Seigneur, c'est un fléau. Alléluia. Vous savez, un serviteur témoignait l'autre jour sur ASV. Il a fait une expérience avec Jésus. Et il dit à Jésus que ton peuple t'attend, Seigneur, reviens vite. Jésus lui a dit, mon peuple ne m'attend pas. Jésus qui a dit ça. Il a dit, mon peuple ne m'attend pas. Ils n'ont pas qu'à attendre moi. Jésus a dit, ils sont dans leur pétrin, ils sont dans leur tracas, ils sont dans leur commerce, ils ne m'attendent pas. Et Jésus a dit, priez pour que le Seigneur revienne. Il dit, il ne peut pas attendre. Hein. Nous ne sommes pas prêts, frères et sœurs. Nous ne sommes pas prêts. Et malheureusement, du fait que nous ne sommes pas prêts, nous mettons en difficulté la nation. Parce que les œuvres du diable se quadruplent. Nous avons plus de chance encore de détruire l'humanité, et ainsi de suite. De faire plus de ravages. Son peuple n'est pas prêt. Pas bien souvent, lorsqu'on entend la parole de Dieu, ça rentre là. Et ça sort là. On dit, pasteur là, dit bitin aïe. Moi, c'est consent qui fait. Moi, c'est consent de l'habitude fait. Mais c'est pas au pasteur tu dis ça, c'est à Jésus. Quand il viendra aussi, il va te dire, est-ce que c'est comme ça aussi, on a l'habitude fait pour décoller vers moi? Et qu'il dit, non, peut que décoller. Et on peut rester là. Il patiente. Mais sa patience arrive à terme un jour. Amen. Car celui qui est mort est libre du péché. Je ne vais pas tout prendre. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ainsi de suite. Donc c'est un test, c'est un des meilleurs tests qui fait sonner la réalité du baptême d'eau. Amen. Donc pour les candidats, ce sera un sujet favorable de méditation pour vous. Alléluia. Maintenant, la 6e partie. Après que la fiancée s'était engagée par le bain rituel, le baptême, et comme nous aussi, nous sommes engagés par le baptême d'eau. Maintenant, la 6e étape de ce mariage, l'époux devait partir maintenant.
Alléluia. Il devait partir. Et il devait revenir pour chercher l'épouse lorsque le temps était déterminé. Donc c'est ce que Jésus a fait. Il est parti aussi. Et il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre lorsque la place sera terminée. Donc c'est ce que l'époux faisait. Il allait préparer, il retournait vers son père et il allait préparer une place après le baptême. Donc c'était la 6e étape et on l'appelle, il partait préparer une place. Amen. Donc l'époux repartait dans la maison de son père. C'est ce que Jésus a fait. Il dit, je m'en vais dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit, parce que Jésus n'a pas qu'à mentir. Et si Jésus t'a promis, il te prépare une place, il viendra vraiment te chercher. Il viendra vraiment nous chercher, parce qu'il n'est pas un Dieu qui ment. Alléluia. Donc l'époux repartait dans la maison de son père pour préparer une place pour l'épouse. Cela consistait souvent à construire à la maison de son père. Alléluia. Donc Jésus l'a dit, notez Jean chapitre 14 et versets 2 et 3. Amen. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. C'est ce que l'époux faisait. Il allait, il retournait dans la maison de son père pour préparer la demeure et revenir ensuite chercher son épouse. C'est ça que Jésus a fait. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Donc c'était la même réalité. Amen. Et c'était exactement les mots qui étaient employés dans la tradition juive. Quand le fiancé partait et promettait de revenir chercher sa fiancée. Alléluia. C'était le même message dont Jésus était juif. Et les juifs qui parlaient, qui racontaient étaient juifs. Donc, ils savaient de quoi Jésus parlait. Ils étaient dans la tradition mosaïque. Ils connaissaient ce que Jésus disait. Et ils le comprenaient, contrairement à nous aujourd'hui. Quand le fiancé partait et promettait de revenir chercher sa fiancée, l'épouse ne savait pas quand il viendrait. Alléluia. C'est ça qui se passait dans le mariage juif. Hein? L'épouse ne savait pas quand le fiancé venait. Et Jésus l'a dit, il a dit, personne ne le sait non plus quand il viendra. Il viendra pour le monde comme un voleur. Pas pour l'Église, mais pour le monde comme un voleur. Alléluia. Parce que le monde ne l'attend pas. Mais l'Église l'attend. Jésus a dit également, personne ne connaît. Alléluia. L'heure. Donc l'épouse ne savait pas quand l'époux reviendrait. L'époux non plus. Alléluia. L'époux ne savait pas non plus quand il reviendrait. Nul ne pouvait savoir si ce n'est le père de l'époux.
Vous comprenez, frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que le mariage se faisait en 9 étapes. C'est exactement ce qui se passe avec nous et le Seigneur. Jésus l'a dit. Et il a dit, ni les anges, ni lui ne sait pas, seul le Père. Dans le mariage juif, ni l'épouse, ni l'époux ne savaient le jour et l'heure, sauf le Père. Il gardait le secret. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus l'a dit, Matthieu 24. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. C'est la même réalité. Si on savait, on peut connaître l'époque, oui, avec plus ou moins de précision, mais le jour et l'heure, on ne peut pas. Parce que nous savons les signes, l'horloge de Dieu est presque arrivée pour sonner, pour que l'époux vienne. Parce que si Jésus nous avait donné le jour, tout le monde est sauvé. Tout le monde, au dernier moment, essayait de mettre vie à une règle avec les frères et sœurs. Et ça, j'ai vu ça, ce qu'on appelle l'hypocrisie dans les chrétiens. J'étais dans une église, je suis resté 18 ans. Et vous savez, cette église, les jours de la Pâque, nous faisions la Sainte Seine et nous faisions le lavement des pieds. Eh bien, vous savez, il y avait des frères et sœurs. Ils étaient arrêtés 12 mois. Ils avaient rancune, animosité, non-pardon, querelle. Et c'est justement ce jour-là, ils étaient essayé de mettre conscience à eux en règle, apaiser conscience à eux, quelques heures avant, ils lavaient les pieds. Et pendant la Sainte Seine. Mais c'est l'hypocrisie devant Dieu. Et si Jésus donnait la date, c'est ça qui arrive en l'eau parmi nous. Nous tous savons qu'à venir tel mois, nous commencer à mettre nous en règle. Mettre en règle, c'est tous les jours. Que ça doit, ta conversion doit durer 20 ans, 10 ans, tu dois être en règle tous les jours avec tes frères et sœurs. Apprendre à supporter, à pardonner, à passer l'éponge. C'est ce que Jésus demande à son église. Et quand il viendra chercher l'église, et qu'il dit, oui, fidèle et véritable, tu as été fidèle en peu de choses, rentre dans la bénédiction de mon Père. Alléluia. Donc ça, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Et c'est pour cela que Jésus n'a pas enseigné. Pour ceux qui ont mal compris, quand Jésus a enseigné le lavement des pieds, Jésus l'a bien dit, ce n'est pas un lavement de pieds physique, heureusement. Il n'a pas ordonné sacrément là ça dans les églises. Il y a certaines églises qui le font. Ça, c'est eux. Tant mieux. Il n'y a rien de mal à le faire. S'ils le font avec sincérité, gloire au Seigneur. Mais s'ils le font avec hypocrisie, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Parce que l'abbé dit, ne fais rien par esprit de parti et de vaine gloire. Ça, c'est pour être vu des hommes. C'est tout. Jésus a enseigné un enseignement sur le pardon. C'est ça que Jésus t'a enseigné. J'ai déjà porté cet enseignement. Alléluia. Et il y a 3 choses qu'il faut bien comprendre quand Jésus était en train d'enseigner le lavement des pieds. Alléluia. L'eau dans la bassine, il a mis, c'était le pardon. Alléluia. Le lavement des pieds, c'était les pieds, c'était les offenses, les pieds. Amen.
Parce que les offenses, ça sent mauvais. Alléluia. Parfois, quand tu laves les pieds, et il faut le dire, j'ai fait ça pendant 18 ans, et il y avait des pieds qui ne sentaient pas bon. Il y avait certains frères qui avaient des maladies aux pieds, ça ne sentait pas bon. Il faut le dire, les offenses, ça sent mauvais. Et il faut le laver. L'eau, le pardon. Les pieds, les offenses. Parce qu'à l'époque, vous savez, il n'y avait pas de véhicules, c'était des chameaux. Et les agriculteurs, les gens, ils marchaient sur les côtes de chameaux. Et il y avait à l'école, la coutume, à l'époque, il y avait des serviteurs, les esclaves de plus bas en rang de la société. C'était ces esclaves qui étaient chargés à cette tâche domestique pour laver les pieds des convives. Tous les jours. Ils étaient payés esclaves que pour ça. Jésus il s'est mis comme un esclave pour le faire. Lui, le maître, il s'est fait serviteur. C'est abaissé à laver les pieds qu'il sentait. Donc l'eau, c'est le pardon. L'eau, Jésus a mis sur la bassine, c'était le pardon. Les pieds, les offenses, parce que parfois ça sent bon. Nous croyons qui Jean qui a pardonné, c'est jamais de la vie. J'ai déjà entendu des chrétiens dire ça. Moi, un péché pardonné un tel. Et chrétien, tu crois quand Jésus viendra, tu partiras, détrompe-toi, mon frère, ma soeur. Je te le dis aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, mon Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. C'est clair et net. Alors, détrompe-toi aujourd'hui. Si tu as ça dans ton cœur, change de menu. Parce que tu seras surpris. Tu auras des grincements de dents, de rester à terre. Et troisièmement, le linge que Jésus a essuyé les pieds. Qui peut me dire? J'ai donné les 3 emblèmes du lavement des pieds que Jésus. La bassine d'eau, le pardon, l'eau, on lave le pardon. Avec l'eau du pardon de Jésus, l'eau de la parole, parce que la parole nous le demande. Les pieds, les offenses, et le linge que Jésus a pris pour essuyer l'eau après, c'est quoi? L'oubli. L'oubli. Quand tu as fait du mal, du tort, tu oublies. Parce que c'est à ça que tu es appelé. Jésus l'a dit dans l'apôtre Pierre. C'est à ça que je suis appelé. À oublier et à pardonner et à ne pas revenir. Parce que Jésus, c'est le chemin qu'il a tracé pour toi et moi. L'épître de Pierre le dit, hein, si on l'eau chrétienne te peut chirer par joie, ça y est déchiré. Hein. L'apôtre Pierre a dit, si vous êtes souffrez injustement par motif de conscience pour Dieu, quand vous faites ce qui est bien, c'est une gloire. Et c'est à ça que vous êtes appelés. Pas imaginer Jésus qui dit ça. En de quand Pierre a écrit des là sans l'eau chrétien en l'église, d'être venu contre lui. Il n'a pas dit rien, mais il n'a pas dit contre lui pendant quelques jours. Surtout, c'est ça qui a réglé les problèmes qui raident. Il n'y a pas tant d'épîtres là, ça ne tombe pas. C'est à cela que vous avez été appelés. Car Jésus lui-même, dans la bouche de celui qui n'a point sorti de faute, injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais se remettait à celui qui juge justement. Et c'est à cela que vous êtes appelés, car il a laissé le chemin, un modèle, un exemple, afin que vous suivez ses traces. Veux-tu suivre Jésus? Es-tu prêt à suivre ses traces? Chausse tes chaussures du pardon et suis-le. Mets les chaussures du pardon et suis Jésus. Parce que c'est la trace qu'il a tracée pour moi et toi. Quand on va comprendre ça, frères et sœurs, l'un serviteur qui dit, Jésus, ton peuple t'attend, Jésus qui dit, c'est ce que j'attendais. Gloire, papa, est-ce qu'on peut descendre à l'air? Le père qui dit, allez. Il paraît aller.
Donc je continue. L'épouse ne savait pas quand il reviendrait. L'époux non plus. Nul ne savait si c'était le Père. Donc quand le Père voit que toutes les préparations de son Fils concernant la chambre de mariage soient accomplies, il permet à son Fils de transporter sa fiancée dans sa maison. Alléluia. Amen. Donc dimanche prochain, nous allons voir à quel moment Jésus viendra nous chercher. Et comment il viendra nous chercher. Comment nous allons aller le rencontrer et où nous serons. Alléluia. Je profite de leur dire, il y a certains qui disent que Jésus, l'Église sera enlevée pendant la tribulation, pendant que l'Antichrist sera là. Et certains disent que l'Église sera enlevée avant le gouvernement de l'Antichrist. Dimanche prochain, nous allons voir quand dit la Bible. Si nous serons là pendant la tribulation, si nous allons voir l'Antichrist avant que Jésus vienne, ou si nous n'allons pas voir ni la tribulation, ni l'Antichrist. Nous allons voir ce que dit la Bible. La Bible est claire dessus. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié, béni. Nous allons, frères et sœurs, nous mettre debout pour remercier notre Seigneur. Fermons les yeux. Père très saint, nous bénissons, nous élevons ton Saint-Nom pour ta parole. Parfois, elle fait mal, mais elle est salutaire. Quand tu l'as dit dans ta parole, que celui qui mérite d'être pris, mais qui raidit son cou, sera brisé subitement, mais sans remède. Alors pendant que nous sommes sous le remède de ta grâce, de ta miséricorde, profitons-en, Seigneur, avant que le brisement vienne définitivement. Que les paroles, Seigneur, que tu as imprimées ce matin dans nos pensées, nous permet, Seigneur, particulièrement le baptême pour ceux et celles qui se sont déjà engagés, puisse un moment de méditation sur nous, Seigneur, et de voir combien de fois nous nous sommes éloignés du campement à travers l'expérience, le souvenir que nous avions fait un jour en passant par les eaux du baptême. Nous savons, Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui sont là, qui se sont donnés, engagés comme candidats, qui ont déjà, Seigneur, goûté, anticipé par ta parole, l'usage de l'eau du baptême, que tu puisses les fortifier et qu'ils puissent vraiment devenir, Seigneur, forts, Seigneur, dans leur homme intérieur, afin de marcher, de combattre le bon combat de la foi dans laquelle tu les engages, Seigneur, chaque jour. Maintenant, Seigneur, chacun de nous, individuellement, collectivement, permet que nous soyons prêts. Car les jours sont mauvaises. Tu nous dis, Seigneur, de racheter le temps, car il n'y a pas beaucoup de temps. Que chacun de nous, en attendant ton avènement, ta venue, que nous puissions, Seigneur, travailler activement dans ton champ, ramener des âmes, Seigneur, à toi, Seigneur,
C'est ce qui permettra que tu puisses activer la construction de la demeure pour chacun de nous. Car tu nous demandes de te donner nous-mêmes les matériels afin que tu bâtisses là-haut pour nous, pour chacun de nous. Les œuvres de notre vie, la manière dont nous te servons, Seigneur, soit les matériels pour la construction de l'édifice que tu prépares pour chacun de nous. Merci encore, Seigneur. Envoie-nous sous la méditation, le conseil, l'exhortation et la correction de ta parole, car elle est salutaire. Nous te bénissons, nous te remercions. Donne gloire, Jésus, à ton nom dans ce lieu, dans cette œuvre, mon Dieu. C'est au nom de notre Rédempteur Père, nous te remercions et te glorifions. Amen. Nous allons maintenant bénir avec nos offrandes ce que nous avions mis à part pour le Seigneur.